Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je vous partage aujourd'hui mon semis de betterave. Alors je vais vous montrer les trois tracteurs, les trois outils qui vont m'aider à réaliser ce semis, les conditions de travail, les choix que j'ai faits et aussi les différents réglages qu'on peut avoir sur les outils. Allez, on regarde ça. Alors ici on est sur un précédent Régras qui a reçu aussi du fumier, et donc c'est pour ça qu'on voit des petits tas de fumier à droite à gauche. Et la première opération a été un passage de disque qui a permis de mélanger un petit peu et aussi de détruire les premières mauvaises herbes étant donné qu'il n'y avait pas eu de labour, et j'avais remarqué quelques gaillets. Donc ça a été fait il y a à peu près 3 semaines. Et ici la première opération est donc un passage de fissurateur qui va permettre de détasser le sol sur une vingtaine de centimètres de profondeur. Alors cet outil est très pratique. Alors on peut voir que les dents vibrent légèrement, ce qui lui permet donc de fissurer le sol sans mélanger les horizons. C'était un peu l'objectif que j'avais. Et auparavant, j'étais passé la semaine dernière, en fin de semaine, pour vérifier à la bêche si en profondeur on avait un sol ressuyé, ce qui était le cas, étant donné qu'on a une bonne structure vu l'année et le gel. Et le précédent Régras, on a quelque chose et des conditions de travail relativement correctes. Alors ici Alexandre laisse des espaces entre les deux passages. À chaque passage il laisse 2 passes, ce qui nous permet de travailler comme on le dit à plane, et donc d'éviter en fourrière de faire du tassement parce qu'il n'y a pas de manœuvre. Et c'est grâce au système RTK qu'on peut profiter de cette possibilité là, et c'est très pratique. C'était déjà pratiqué dans le temps, mais avec le RTK on a moins de pertes encore au niveau des largeurs étant donné qu'on est précis. Ici mon objectif est d'avoir un sol suffisamment détassé. Je me suis renseigné, donc même si après le passage de la bêche je trouvais que c'était pas forcément trop tassé, mon conseiller de l'ITB, Vincent Delannoy, m'a dit qu'a priori en betterave il valait mieux avoir un peu de détassement, c'était toujours profitable à la betterave. Donc c'est l'opération que j'ai fait, et donc avec ce sous-solage j'arrive à atteindre environ une vingtaine de centimètres, 18 à 20 cm de profondeur de détassé. Et la betterave aura donc un meilleur pivot, une meilleure implantation. La betterave, pour bien lever, a besoin d'un sol meuble en surface, donc environ sur 3 à 4 cm. Et c'est donc le but de cet outil, cet ensemble combiné de chez Franquet, qui nous permet d'avoir à l'avant, avec un système de disque et de rouleau spire, une première préparation et un premier nivellement et un tassage. Et ensuite à l'arrière, avec l'ensemble combi-germe qui lui nous permet d'avoir un nivellement d'abord, puis un peu de tassement, j'allais dire de nivellement aussi, avec le rouleau spire. Ensuite des dents vibrantes qui vont nous faire un émiettement aussi de la terre. Et enfin on arrive sur des rouleaux cross-quillettes relativement petits qui affinent et qui préparent le sol avant le passage du semoir. À l'arrière, chacun des éléments est réglable indépendamment, que ce soit la barre niveleuse, que ce soit les dents efface-trace, les rouleaux spire, les dents vibrantes ou les cross-quillettes. Et donc il faut faire attention à ce que chacun soit bien réglé. Et on obtient ainsi un sol relativement meuble sur les 3-4 premiers centimètres, voire 2-3 premiers centimètres, puis un peu de tassement, c'est pas vraiment du tassement, c'est plutôt un rappui qui va permettre à l'humidité de remonter, à la graine d'être positionnée au bon endroit pour pouvoir lever correctement. Sur ce tracteur-ci, comme sur le précédent, on va faire attention à la pression des pneus, alors que les pneus soient suffisamment dégonflés, suffisamment gonflés pour supporter la charge qui se trouve à l'arrière. Donc là, il y a des tableaux à regarder, j'allais dire, pour être certain de la pression à mettre, mais suffisamment dégonflés aussi, afin qu'ils puissent s'écraser suffisamment pour éviter le tassement du sol et de marquer trop le sol aux endroits de ces passages. Et donc pour ça, la pression doit être vérifiée en fonction des outils qu'on a, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Nous voici arrivés devant l'ensemble de semis, qui est la dernière pièce de ce puzzle des 3 opérations de préparation de sol. Et donc on a ici un semoir à 6 rangs qui est un système à disque, qui peut permettre éventuellement de travailler en non-labour, ce qui était le cas ici. Et on peut voir un système à disque à l'avant, puis une roue plombeuse et ensuite 2 roues à l'arrière qui permettent de retasser un petit peu la graine. Alors le but du jeu étant de mettre les graines environ à 2 cm de profondeur. Ici j'ai choisi un écartement de 17 cm afin d'obtenir une population de 130 graines
Donc 230 000 graines donc, à l'hectare. Étant donné que ce sont des terres relativement blanches, je préfère semer une densité un peu plus élevée. Et donc les graines sont semées donc, à 2 cm de profondeur sur une partie qui est relativement tassée. Donc on a la roulette qui nous permet de tasser un petit peu, voilà, et donc qui va permettre à l'humidité de remonter et de venir toucher la graine et donc de germer. Ici on peut voir qu'au niveau du sol c'est relativement humide. C'est un choix de ma part aussi de démarrer dans des conditions qui peuvent être jugées un peu limites, mais dans le sens où ce sont des terres très séchantes et je préfère m'assurer d'une levée, même si le temps et les conditions sont pas forcément idéales. Je préfère garder un peu d'humidité, et sachant qu'en betterave aussi on obtient un meilleur rendement en général lorsque la durée de végétation est plus longue, donc plus je sème tôt, meilleur mon rendement sera, dans la limite où j'ai des conditions relativement acceptables, ce que j'estime ici. Le tracteur est équipé d'un système RTK qui permet au chauffeur donc d'être un peu plus tranquille au niveau de la conduite et de pouvoir surveiller à l'arrière au niveau du semis s'il n'y a pas de bourrage ou de problème particulier. Réglage très important à opérer sur ce type d'appareil, il s'agit de l'aplomb du semoir, donc il faut vraiment qu'il soit à l'horizontale afin que les disques avant et arrière, donc les disques ouvreurs et la roue plombeuse soient au même niveau, sinon on peut avoir un décalage et donc créer un souci, étant donné que les roues plombeuses, si elles ne tournent pas, elles vont pousser la graine sur le côté et une implantation qui sera donc mauvaise. Alors nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez bien compris les différentes étapes, les choix importants à faire et puis les différents réglages qui vont permettre donc de réaliser un bon semis dans des bonnes conditions et donc d'avoir une bonne levée et ensuite donc un résultat en betterave qui sera correct. Alors je sais que certains d'entre vous ont des problèmes pour recevoir éventuellement les vidéos. Alors allez cliquer sur la petite cloche qui se trouve ici en bas, vous recevrez en notification de façon prioritaire l'ensemble de mes vidéos quand elles sortiront. Je sais que le système de Google a un peu changé, donc si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas les recevoir, donc voilà, je vous le conseille. Et puis, si vous avez apprécié, mettez-moi un j'aime, mettez-moi peut-être un petit commentaire aussi si vous avez des questions ou me dire vous comment vous procédez, s'il y a différentes façons de faire. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Voilà, allez salut!